Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez, le vice-versa, ou c'est une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés, merci pour ceux qui like les vidéos, très 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 important, et aussi pour ceux qui les partagent. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler encore des familles perverses narcissiques. Les fameuses meutes d'hyènes qui font beaucoup de ravages, beaucoup de dégâts dans la vie de leurs frères et sœurs et aussi de leurs enfants. Vous savez, la meute d'hyènes, ça se mord de partout. Ça n'a pas de reconnaissance faciale. On ne reconnaît pas les personnes, on ne reconnaît pas les enfants, on ne reconnaît pas le partenaire. Mais on reconnaît en cette personne juste la viande, juste une source énergétique pour pouvoir assouvir ses pulsions perverses, narcissiques. Les familles de meute d'hyènes, ce sont des familles très voraces, très dangereuses. Alors, si vous avez quitté une famille de pervers narcissiques, une meute d'hyènes, alors essayez de couper le contact avec ces gens. Coupez le contact avec ces personnes. Et si vous ne pouvez pas couper le contact, alors là, réduisez-le vraiment au maximum. Et si vous êtes encore dans une famille de pervers narcissiques, alors sachez que si vous êtes le bouc émissaire, vous serez toujours le bouc émissaire à vie. Quoi que vous fassiez, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous démontriez, vous serez toujours le ou la bouc émissaire. Les familles de parents narcissiques ne connaissent pas l'amour, ne connaissent pas le pardon, ne connaissent pas la joie. Tout ce qu'ils montrent est juste du mirage, c'est juste du fake. Parce que ce sont des gens qui sont foncièrement faux. Faux jusque dans la moelle épinière. Alors quand euh, les personnes de la meute d'hyènes, peut-être prenons un exemple, si un frère ou une sœur de la meute d'hyènes vous demande des excuses, alors c'est faux. C'est très faux. N'acceptez jamais les excuses, les pardons des personnes, des familles de meute d'hyènes, des familles dysfonctionnelles. Si vous êtes le bouc émissaire, alors vous n'avez pas besoin de ce pardon, parce que ce pardon est entaché vraiment de noirceur, entaché de laideur, et entaché de malice et de manipulation. Et si vous les voyez en joie, parfois les personnages de la meute d'hyènes, ils ne sont pas vraiment en joie, c'est une fausse joie. Ils sont en joie peut-être quand ils voient comment un des leurs, un enfant de la meute d'hyènes, ou en l'occurrence ici, le bouc émissaire, s'est fait dévorer par ses frères et sœurs. Alors là, les parents pervers narcissiques se réjouissent. Et je vais vous raconter une petite histoire. Une fois, j'étais dans une meute d'hyènes et j'observais une scène. Alors, il y avait une petite fille hein, qui devait manger des légumes. Et il y avait sa tante qui était là et il y avait sa grand-mère. Et je vais vous donner ici là, les rôles là, de ces personnes. Alors, la petite fille qui n'arrivait pas à manger ses légumes, vous savez, avec les enfants, c'est toujours la guerre, hein, c'est la violence pour manger des légumes. Même aussi les carnivores comme nous, parce que moi j'adore manger la viande. Hein.
c'est un peu difficile, hein. Et pour les enfants encore, c'est encore plus difficile. Il faut les apprendre doucement, doucement à manger les légumes, les expliquer, c'est bien pour les vitamines, pour le corps, pour le système immunitaire. Il faut aller avec beaucoup de douceur, parfois aussi beaucoup de sévérité, mais il faut que tout cela soit bien agencé et que l'enfant ressente l'amour du parent. Alors revenons à cet exemple. Et cet enfant n'arrivait pas à manger. Et j'ai vu sa tante qui était en train de la crier dessus. Tu vas manger ça, tu vas manger. Elle criait dessus sur l'enfant. Et moi, j'étais là, j'étais tétanisé. Je me disais, mais ça, c'est une méthode très spéciale pour apprendre un enfant à manger des légumes. On n'essaye même pas de converser. Elle était en train de crier vraiment à l'oreille de l'enfant. Elle traumatisait l'enfant. Et moi, je me disais, parce que je n'étais pas de cette famille, hein. Je n'étais pas de la famille de Medienne. J'étais là comme un invité ce jour-là. Et j'attendais la réaction de la grand-mère. Donc, de la grand-mère de cette petite fille. Parce que c'était la tante qui forçait la fille à manger les légumes. J'attendais la réaction, mais il n'y avait pas de réaction. Et quand j'ai bien observé le regard, le visage de cette grand-mère, après que j'ai reconnu ici comme la chef, hein, de cette Medienne, la maman Hyène. Alors là, il y avait un petit sourire narquois, un petit sourire, hein. Elle se réjouissait de la perversion, elle se réjouissait comment sa fille, parce que c'était sa fille était en train de détruire sa nièce. Elle se réjouissait de ça. Pour elle, c'était bien. C'était... Ah là, elle est en train de voir comment ses enfants se développent dans la perversion narcissique. Alors, je vais revenir sur les fonctionnements des familles de pervers narcissiques, les meutediennes. Et très prochainement, on va voir le changement quand le chef de la Medienne décède, qui prend le relais et comment ça se passe après avec les enfants que vous connaissez déjà, les moutons noirs, le bouc émissaire et aussi l'enfant roi. Je reviens sur cela, il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, je pense que ça va vous satisfaire et vous allez apprendre beaucoup de choses. Alors, profitez de la vie, profitez de la lumière. Et soyez toujours reconnaissants. Je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. À très bientôt. Bisous. Bye.